Donc pour ceux qui le prennent, il sert de régulateur à la place de la thyroïde qu'on a pu. Donc j'en arrive à l'année dernière, on a su qu'il était très mauvais pour la santé, que les effets indésirables étaient monstrueux. Moi je crois que j'ai eu le droit à tous les effets indésirables. J'ai eu le droit à perte de cheveux, perte d'autonomie au niveau des jambes, perte d'appétit, perte de poids, je crois que j'ai tout perdu dans l'histoire, au point que je ne pesais plus que 30 kilos. Voilà, et malgré tout cela, j'ai essayé d'interpeller mon médecin en disant que voilà, on sait qu'il est mauvais maintenant, on le sait maintenant qu'il est mauvais le médicament. Est-ce que vous auriez autre chose à me donner à la place pour y remédier? Et vous savez, pendant un an, le médecin m'a dit mais non, je n'ai rien pour vous, malheureusement, je suis obligé de vous le prescrire parce qu'il n'y a rien d'autre. Et avec le temps et les recherches que j'ai faites et le fait d'être aussi aidé par certaines associations comme les Papillons Libres pour la Vie, comme les Belles Dames, voilà, les Belles Dames. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Voilà, toutes ces associations qui luttent pour la santé des gens et contre le levothyrox. Donc, ont tout essayé pour interpeller Madame Buzyn, pour lui dire qu'il faut absolument que la sécurité sociale fasse une étude pour voir quel est le seuil de tolérance au niveau des souffrances qui était acceptable et qu'elle puisse faire une étude aussi et voir le nombre exact de personnes qui ont eu des effets comme les miens, comme moi, exactement. Et malgré tous ces écrits, malgré l'appel des gens, malgré nos écrits, malgré l'envoi des avocats, faut pas oublier qu'on a envoyé des avocats, des recommandés, malgré des courriers à Madame Buzyn, elle continue à dire que tout va bien, que le médicament, il n'y a pas de problème, qu'il est bien, que nous sommes tous fous quelque part, que c'est une folie, voilà, que c'est une folie, je sais pas comment dire les choses. Voilà, qu'on était un groupe, qu'on était tous fous quelque part. Il y a quelqu'un pas folle dans l'histoire. Qu'on est des milliers, des centaines, peut-être des milliers, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a 3 millions de personnes en France qui prennent le levothyrox. Et qu'on est des centaines de milliers, êtes fous? Oui, qu'on est je sais pas, des tarés. Qu'on s'imagine des maladies qu'on n'a pas. Mais avec tous les examens que j'ai faits, avec l'aide de certains médecins, oui, je dis bien de certains médecins, car ils sont pas tous pourris dans l'histoire. Il faut faire la part des choses, ne pas tout mélanger. J'ai réussi à prouver, A plus B, que c'est bien le levothyrox qui était nocif pour la santé, qui ne nous soignait pas, mais qui nous détruisait. Et ça, les services sanitaires, le service de la santé, le ministère de la Santé étaient au courant. Et malgré ça, ils ferment les yeux, ils font la sourde oreille. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que les lobbyistes ont eu raison d'eux? Qu'on est juste des packages, comme on dit, des clients potentiels? Vous savez, moi, pendant plus de 2 ans, je suis restée clouée au lit. Clouée, quand je dis clouée, c'est clouée. C'est pouvoir pas faire 1 mètre. Hein. Ne serait-ce que pour aller faire pipi, je devais avoir de l'aide d'une tierce personne. Pour me laver, je devais avoir de l'aide d'une tierce personne. Mais vous savez ce qui est dommage? C'est que je n'ai pas filmé tout ça. Pour démontrer que maintenant, au jour d'aujourd'hui, sans les levothyrox, je vis très bien. Et je ne subis mais aucun méfait, mais aucun désagrément du TCAPS. Le TCAPS, certes, il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Certes, il coûte 10 €. Mais j'ai ma vie et ma santé qui est là. Alors que le levothyrox, il est pris en charge par la sécurité sociale à 100%. C'est génial, hein, comme on dit, c'est super. Il y en a déboursé. Mais à quel prix? À quel prix? Vous savez, quand je vois le levothyrox et les effets qu'il a eu sur moi, les effets ravageurs, destructeurs, au point de me retrouver sous oxygène 24 heures sur 24, au point de ne plus pouvoir parler comme je suis en train de le faire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros souci. Moi, j'appelle ça du meurtre. J'appelle ça un meurtre. Voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est un génocide avec levothyrox. Il tue les gens en toute connaissance des causes et avec l'approbation de la sécurité sociale et avec la complicité de l'État. Que doit-on faire? Rester assis par y agir ou agir? Alors à mon niveau, j'ai décidé d'agir.
J'ai décidé de traquer Madame Buzyn là où elle se trouvera. Et à partir de septembre, je descends dans les rues. À chaque fois qu'il y aura une manif, à chaque fois qu'il y aura un rendez-vous, j'y serai. Quitte à frauder, quitte à faire du stop, quitte à faire n'importe quoi, mais je serai au rendez-vous. Vous savez, le mois dernier, j'ai fait un aller-retour à Paris, pour manifester. J'étais avec les insurgés. Et on n'était pas beaucoup, on était une centaine. Mais c'est suffisant. C'est suffisant. Faut pas gros monde, mais se faire entendre et leur dire stop. Vous savez, je suis allé à Paris avec 40 centimes en poche. Ça m'a pas empêché de bouger. Alors il faut arrêter de trouver des excuses en disant j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci. On s'en fout. L'important c'est de se battre pour ses libertés, pour ses droits. C'est tout ce qui compte. Et ce qui compte encore plus que ma propre vie, c'est mes enfants. Car ce qui se passe actuellement au niveau de la santé, c'est qu'aujourd'hui le Levothyrox, on veut le donner aux adolescents en prétendant que ils ont une adolescence précoce. Qu'est-ce que ça veut dire une adolescence précoce? Avant, un gamin qui grandissait vite, on disait oh mon Dieu, comment on dit ça? Oh mon Dieu, que la nature l'a bien gâté. Voilà. Aujourd'hui, on dit non, c'est pas normal. Il faut lui donner un cachet. Quel cachet on lui donne? Le Levothyrox. Il est là le problème. Non, moi je ne veux pas donner ça à mes gamins et je ferai en sorte que personne ne l'ait. Qu'on ne donne à aucun gamin en France ni ailleurs. Car ce qui se passe actuellement, c'est à niveau mondial. C'est une intoxicité mondiale. On intoxique les gens en toute connaissance de cause. Il suffit d'aller voir aux États-Unis. Il y a pas longtemps, il y a eu un scandale au niveau du Levothyrox. Ils ont arrêté. Mais pourquoi en France on ne l'arrête pas? Pourquoi en France on n'arrête pas de le distribuer? Il n'y a pas un problème? Alors, comme il explique pourquoi dans certains pays, on a arrêté la vente du Levothyrox par le principe de précaution, et en France, on fait la sourde oreille. Qui en dessert dans l'histoire? Le patient ou les lobbyistes? Là est la question. Et la réponse, je crois que vous l'avez déjà. C'est le lobbyiste pharmacologique qu'on serve, et non le malade, et non le patient, et non le peuple français. Voilà, c'est le pognon, les actionnaires qu'on serve, que l'État français serve, car l'État français est asservi par les lobbyistes et il est vraiment, je sais pas comment on dit ça. Enfin.